Bienvenue à chacun aujourd'hui de nouveau sur ce cours. Alors c'est on va dire un calendrier extraordinaire pour le cours qui s'appelle Laissez l'esprit vous diriger. Vu que nous sommes ce soir, nous entrons dans la fête de Shavuot, c'est-à-dire de Pentecôte, et nous nous attendons tous à un déversement, à quelque chose de la part de Dieu qui soit puissant et qui nous aide dans notre vie de tous les jours, mais notre vie spirituelle, notre vie pour marcher avec et par le Saint-Esprit. Donc, pour reprendre quelques grandes lignes des cours précédents, je voudrais vous parler du fait qu'on est vraiment dans un combat entre la chair et l'esprit. On a vu dans les premiers cours que nous avons besoin de naître de l'esprit, de naître d'en haut et d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur en comprenant par la révélation de l'Esprit Saint qu'il y a un échange de nature. Notre nature de pécheur est échangée grâce à Jésus, contre sa nature de sainte, sa nature sans péché, cette nature divine qui vient vivre en nous dans on va dire le fait que notre esprit est régénéré lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur. À partir de là, nés de nouveau, nous entrons dans cette dimension nouvelle de la vie de l'esprit. Alors, bien entendu, toute notre vie passée, c'est-à-dire le fait que notre âme a tout dirigé avant de recevoir Jésus à la direction du trône de nos cœurs, il y a ce combat qui se lève entre la chair et l'esprit. Et ce combat, on va avoir à le vivre d'une manière lourde au début, puis ensuite, avec l'apprentissage, avec la maturité, la liberté venant, c'est quelque chose qui deviendra surnaturellement naturel. Mais pour cela, il faut quand même apprendre. C'est pourquoi on parle de formation de disciples. Et le guetteur, c'est quelqu'un qui, en apprenant la veille, en apprenant à regarder dans l'esprit, à discerner les choses, lui aussi, ce guetteur, ce sentinelle ou l'intercesseur que nous sommes appelés à être, lui aussi, il a besoin d'avoir, je crois, une compréhension spirituelle, une révélation de qui il est, de comment il est fait, de comment ça fonctionne dans sa vie spirituelle, pour pouvoir pas seulement se battre contre lui-même, ça c'est un premier des combats, le combat de la chair, se battre aussi contre le diable qui est vraiment là. Et dans les temps qui viennent, le combat va s'intensifier, on le voit déjà, le combat s'intensifie, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est pas de mettre nos yeux sur ce qui est seulement du combat, mais de mettre nos yeux sur lui, parce que c'est lui qui nous permettra de traverser les temps difficiles dans lesquels nous sommes déjà. Donc Dieu s'est intéressé à créer des êtres totalement nouveaux, j'y ai passé pas mal de temps à l'expliquer, et que nous avons été hantés en termes de greffés, ce que nous dit Romains 11, qui nous rappelait que si quelques-unes des branches ont été retranchées, on parle du peuple juif à un certain moment, et si toi qui étais un olivier sauvage, on parle de nous, les nations, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la nature et de la graisse de l'olivier. Ensuite, le texte continue en disant que Israël va revenir, et c'est le cas aujourd'hui, et c'est le cas d'un reste messianique qui reconnaît le Messie aujourd'hui, qui revient dans cette famille que nous sommes, juifs et non juifs, mais en Yeshua, en Jésus, et extraordinaire de pouvoir donner ce témoignage en ce cours aujourd'hui. Moi, je veux être un témoin, comme Jésus l'a dit, comme Paul l'a dit. Déclarons, donnons un témoignage pour dire que, eh bien, Christ, Yeshua, va réunir toute sa famille en un seul corps et que, bien entendu, Israël a sa place. Nous arrivons à Shavuot, nous arrivons à la fête de la Pentecôte et nous avons besoin non seulement, bien sûr, de vivre dans la dimension de l'Esprit Saint, mais nous avons besoin d'en recevoir plus, d'en avoir plus, d'en demander plus. Alors oui, l'Esprit Saint vit en nous. Est-ce que ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin de dire « Plus, Seigneur, viens et remplis-moi encore et encore de toi ». Ça fait partie de l'introduction de ce cours. Et il me semble que, alors que nous demandons à l'Esprit Saint de venir, ce déversement que nous attendons tous dans on va dire, ces jours dans lesquels nous entrons, et ce soir, c'est vraiment, nous entrons dans la fête de Shavuot, c'est-à-dire Pentecôte, cette fête-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous rappelle qu'on ne peut pas vivre la dimension du royaume, la dimension de l'évangile du royaume de Dieu
sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est bien ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et il viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc pour être un guetteur, un veilleur, témoin, pour être un disciple témoin, pour être un fils, une fille témoin de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, il nous faut la dimension du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons aller sur la suite de ce cours et nous allons aborder l'idée que Paul nous dit dans l'Écriture, nous devons marcher par l'Esprit, car ainsi, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et vous savez que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc notre vie dans le naturel, notre vie sans Dieu, notre vie sans la direction du Saint-Esprit, notre vie humaine, sans la présence de Dieu dirigeant notre vie, ne peut en aucun cas ni comprendre la Bible, ni même pouvoir la vivre. On ne peut pas vivre la dimension de l'Évangile sans l'Esprit Saint. Dieu est trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et il nous faut les trois vraiment en révélation dans notre vie pour pouvoir ne plus pécher, voir qui nous sommes, comprendre comment nous avons besoin de fonctionner et comment nous allons pouvoir le faire. Alors, quel est le rôle du péché dans ma lutte pour un comportement sain? C'est une question qu'on se pose tous les jours. Comment est-ce que je pourrais arriver à ne plus pécher? Si nous savons qui nous sommes, nous allons pouvoir y arriver par les prières, les supplications, les actions de grâce, mais aussi par notre participation, notre obéissance à la parole de Dieu, pas par nos forces, mais parce que nous le demandons à Dieu, Dieu viendra par son esprit nous aider à ne plus pécher. Donc le péché, c'est la condition dans laquelle tous les descendants d'Adam sont nés. On est tous nés pécheurs de par nos pères et nos mères dans la chair. Et Romains 5 nous dit au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, c'est étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parfois, nos enfants, ou même nous posons la question, nous disons, mais pourquoi la mort? Mais tu as la réponse là. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. C'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, nous subissons la séparation de la vie éternelle, c'est-à-dire la mort qui vient et qui nous rejoint parce que notre chair n'est pas éternelle et elle, vous l'avez tous remarqué, elle ne dure qu'un temps. Par contre, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, notre esprit, lui, est devenu éternel. Donc nous péchons quand nous croyons le mensonge de Satan selon lequel nous pouvons trouver un sens à notre vie, un but à notre vie, en dehors d'une relation personnelle avec Dieu, avec le Créateur de la vie et à celui à qui nous devons obéir. Nous croyons le diable lorsque nous croyons que nous pouvons vivre cette vie sans Dieu. Parce qu'il s'appelle le père du mensonge et que c'est un de ces mensonges numéro 1, c'est Dieu n'existe pas, tu n'as pas besoin de Dieu. Deutéronome nous dit ceci, je vous le lis, j'en prends au chapitre 30, au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Dieu l'explique très bien. « La bénédiction, c'est la vie. La malédiction, c'est la mort. Choisis la vie. » Ça, c'est le conseil de Dieu. Il ne nous oblige pas. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendra la vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, Dieu, il parle à un Dieu des générations, il s'adresse à un Dieu qui a créé une création générationnelle. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il dit aussi toi et ta postérité. Donc, il s'adresse pas seulement à nous, mais aussi à notre postérité. Et pourquoi on en parle dans ce chapitre? Parce que le péché n'est pas une notion individuelle. Si toi, tu pêches, ton péché va retomber sur tes enfants et encore sur tes arrière-petits-enfants à 3 voire 4 générations. Non pas qu'ils vont être obligés de pécher, mais il y aura un droit de l'ennemi possible de te faire tomber, de te tenter dans le péché. Et il y a certains droits de malédiction qui sont aussi là et qu'un jour il faut discerner
et s'en libérer si c'est le cas. Donc, chez le non-chrétien, le péché imprègne la vieille nature. On a vu dans les cours précédents ce qu'était la vieille nature. La vieille nature, c'est ce que nous sommes sans Dieu dans la nature humaine. Ça domine le vieil être et ça perpétue les actes de la chair. Donc, voilà ce que nous pourrions dire du péché chez un non-chrétien. Satan, lui, il est à la base de tout péché. Ça paraît un petit peu trop radical et pourtant, il n'y a pas d'autre explication de texte dit des choses que celle-ci. Le diable est à la base de tout péché. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit ceci, celui qui pêche est du diable. Donc, c'est même pas celui qui pêche, il a une partie de lui qui est vraiment sombre et qui. Non, c'est pas c'est il est. Verbe d'état, le verbe être. Donc, il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il n'a jamais été question de détruire les œuvres de l'homme ou des hommes. Dieu est très clair dans sa parole. Où nous sommes avec Dieu et nous faisons des œuvres de Dieu pour Dieu avec Dieu, où nous sommes avec le diable et nous faisons des œuvres du diable avec le diable pour le diable. Entre les deux, il n'y a absolument rien. Et on se redit bien qu'une œuvre morte, dont il est question dans le livre des Hébreux, une œuvre morte, c'est une œuvre qui peut être très bien, très belle à la base. On peut même penser qu'on fait une œuvre pour l'église à laquelle on appartient, ou on fait une activité chrétienne spirituelle. Si Dieu ne nous le demande pas, ça rentre dans le placard des œuvres mortes, donc des royaumes du diable, parce que là, il te fera mourir dans ce genre d'œuvre-là, le diable, vu que ça ne produit rien et que ça ne mène nulle part. Il aime assez bien ce genre de stratégie. Donc Satan trompe les gens, il les pousse à croire ses mensonges, il les encourage à se rebeller contre Dieu. Vous savez que le père de la rébellion, c'est Satan. Et c'est le fondement de toute compréhension de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque nous mettons sur notre vie une autorité illégitime, le mensonge, le vol, la colère, une autorité qui ne doit pas être sur notre vie. Et à partir du moment où on se laisse diriger, peut-être même par nos propres bonnes idées, si nos bonnes idées ne sont pas de Dieu, il y a un contrôle que nous mettons sur notre propre vie. On peut appeler cela un contrôle de domination, un contrôle de manipulation, un contrôle d'oppression, d'intimidation, c'est la même chose. Tout cet ensemble-là, vous pouvez l'appeler l'ensemble de la sorcellerie, c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec Dieu et qui est du royaume du diable. Le péché vient du diable. Et lorsque nous comprenons que Dieu nous demande d'être dirigés par lui, de laisser notre vie être conduite par le Saint-Esprit, de chercher à savoir ce que Dieu veut que nous fassions, le genre d'appel qu'il veut pour notre vie, et nous sommes appelés à lui obéir, parce qu'à ce moment-là, on va fonctionner, participer avec le royaume de Dieu, et on va en être très satisfait et très heureux. Donc, il y a cette façon de fonctionner, et puis, il y a la façon charnelle, donc c'est un petit peu là où je vais aller, où nous faisons ce que nous ne voulons plus faire. Donc, nous faisons ce que nous ne voulons plus faire. Romains 7, chapitre 7, versets 15 à 25, ça nous parle d'une personne qui combat contre le péché. Et les versets 15 et 16 mentionnent 9 mois, Cette personne a de très bonnes intentions. Elle approuve la loi de Dieu, mais ce chrétien, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème de comportement. Il sait ce qu'il devrait faire, mais pour une raison quelconque, et qu'on peut trouver si on la cherche vraiment, il ne peut pas le faire. Et Paul le crie dans le chapitre 7 des Romains, il dit « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui est-ce qui va m'aider? Je veux faire le bien et je ne le fais pas. » Et on le voit dans la cause du problème de comportement qui est révélée dans les versets 17 à 20. Et je vous les lis parce que c'est Paul qui le dit. Et c'est tellement clair, c'est tellement notre histoire à nous tous les jours. On devrait tellement tous savoir ça. Voilà ce que Paul dit. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Vous réalisez ce que je suis en train de lire? C'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le péché qui habite en moi. Satan te fait toujours croire que c'est toi. Donc il t'appelle pécheur, il te nomme comme ça, même si tu es un saint, un chrétien,
né à nouveau, baptisé de l'Esprit. Puis tu peux tomber, tu peux faire des erreurs. Non, lui, il va te dire, non, tu es un pécheur. Il faut arriver à dire au diable, non, je suis un saint qui pêche encore, je ne suis plus un pécheur. Mais ô combien, et parfois les parents rajoutent, les figures d'autorité en rajoutent, les personnes qui peuvent avoir une influence sur vous en rajoutent. Parce que lorsque vous faites une erreur, on vous le fait remarquer, et surtout lorsque vous péchez, là il ne s'agit pas d'erreur mais de péché, lorsque vous péchez, alors Satan sera le premier à venir vous condamner, à trouver quelqu'un qui va participer à son royaume des ténèbres et qui va prendre sa bouche ténébreuse pour aller vous mettre dans le mensonge. La preuve, c'est que nous appelons les gens par le péché souvent qu'ils commettent, on dit oh, c'est un voleur ou c'est une menteuse. Alors que non, ce sont juste des hommes et des femmes qui ont des problèmes avec le mensonge, qui ont des problèmes avec le vol, qui ont des problèmes avec l'alcool, une addiction quelconque, des problèmes avec la droiture, la luxure, tout ce qui est impureté. Vous savez, un chrétien qui regarde la porno, c'est pas pour ça qu'il est devenu ce qu'il fait. Mais il faut comprendre cela, le péché habite en lui. Alors, si la Bible dit le péché habite en lui, car je le sais, je continue à lire le passage dont il était question dans Romains 7, versets 17 à 20, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Et là, Paul a un grand discernement. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez, Paul est en train de dire, il n'est pas en train de dire que Dieu il s'est trompé, il a fait une création charnelle, puis qu'il a vraiment passé à côté, il a fait plein d'erreurs, la chair ne fonctionne pas. Non, non. Il est juste en train de dire, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons un esprit, qui a une âme, ça fait partie de la chair, l'âme, qui vit dans un corps. L'âme et le corps sont la partie chair, charnelle de l'être humain. Et puis l'esprit, c'est la partie intérieure, spirituelle. Et l'homme, il a été fait à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire Dieu est esprit, l'homme a été fait esprit. Sauf qu'à la chute, la connexion esprit avec l'esprit de Dieu, esprit humain, s'est perdue, c'est séparé. Ça s'appelle le péché, séparé. Donc, le Père envoie le Fils, Jésus, revenir pour remettre la connexion. Et la connexion, c'est ce qui nous fait redevenir ce que nous n'aurions jamais dû ne pas être. Il nous fait redevenir ce que Dieu avait prévu avant la chute. Un être spirituel. Sauf que maintenant, l'âme et le corps, c'est-à-dire tout ce qui est votre personnalité, votre volonté, qui peut être plus ou moins forte, votre pensée, votre intelligence, qui peut être plus ou moins développée, plus ou moins intelligente, et vos émotions, qui peuvent être plus ou moins sensibles, plus ou moins réactives, selon la vie que vous avez eue. Mais vous êtes appelé et vous êtes devenu, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu un être spirituel, d'une âme vivante. Avant que vous rencontriez Christ, vous devenez un esprit vivifié. Et Paul, là, montre ô combien il nous aide à comprendre lorsqu'il dit « Ce qui est bon n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma chair, il parle de cela alors même qu'il est à Christ. Il se rend compte qu'il y a une loi au fond de lui qui voudrait prévaloir sur la vie de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Il y a quelque chose en nous. Combien d'entre nous on n'a pas eu dans les derniers 6 mois un petit combat à la vérité, petit combat au vol, pour certains plus que d'autres, pour certains plus du tout, mais d'autres c'est encore là. Surtout que je m'adresse dans ce cours souvent à des jeunes, des pré-ados, des ados. On est beaucoup tentés par la convoitise, mais je ne dis pas que les plus âgés ne le sont pas non plus. Le diable travaille dans nos pensées à nous faire envie de choses que notre chair voudrait. Et pour lequel peut-être Dieu dit, mais ce n'est pas utile. C'est pas utile. C'est peut-être quelque chose que ta chair voudrait, mais ce n'est pas utile pour ta vie. Donc il y a ce combat, et Paul le dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. Ça pourrait sembler exagéré, et pourtant ce n'est pas exagéré. Parce que lorsqu'on a la révélation de ce qu'est la vie de l'esprit, donc une vie dirigée par Dieu qui est saint, l'Esprit Saint qui nous rappelle toutes choses de la parole de Dieu, du conseil de Dieu, de comment marcher dans la participation de la nature divine. On est fait à la ressemblance de Dieu, sauf que
Dans notre esprit, nous recevons les révélations et nous recevons la parole de Dieu qui nous change et qui nous amène de la foi. Ensuite, il faut le pratiquer. Si nous n'avons jamais marché dans la foi pour pratiquer ce que la parole de Dieu dit, il faut rattraper du retard, frères et sœurs, parce que c'est tout un apprentissage. Laissez l'esprit vous diriger, ça veut dire, le titre du cours, ce n'est pas laisser l'esprit vous laisser être assis puis attendre que les choses se passent. Non, non, ça veut dire ta marche, ta vie, il y a un chemin. Donc, il faut aller et il y a forcément combat parce qu'il y a marche, donc il y a percer, avancer, faire des choses que Dieu nous demande de vivre. On continue sur ce même passage, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Vous voyez, on a la capacité de décision. C'est pour ça qu'on l'a lu tout à l'heure dans ce passage. Choisis la vie. Nous avons la capacité du choix. Et alors que nous choisissons de nous aligner à la parole de Dieu, nous choisissons aujourd'hui de nous aligner avec toute la famille messianique, juive, avec leurs fêtes, parce que nous croyons que ces fêtes-là sont importantes pour nous. Je pense en ça parce qu'en même temps que je fais le cours, il y a une grande rencontre qui se fait, on la rattrapera tout à l'heure, après ce cours, mais il y a une grande rencontre qui se fait avec toute la famille messianique d'Israël. Nous avons besoin de nous aligner à eux, nous avons besoin de choisir le choix de Dieu. Et Dieu s'appelle comment? Le Dieu d'Israël. Donc il faut s'aligner au choix de Dieu, pas à nos choix charnels. Et Paul, il comprend, il dit, je suis à même de vouloir, mais pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Celui qui ne le reconnaît pas, cela, il y a un souci de déni. Nous voudrions ne jamais nous mettre en colère, mais nous nous mettons en colère. Nous voudrions ne jamais mentir, mais nous mentons, nous exagérons, nous en rajoutons, nous en enlevons. Nous ne sommes pas toujours à l'écoute totale d'arriver à dire les choses à plus juste mesure. Nous sommes encore dans une incarnation. Le diable sait, mais nous aussi, il faut qu'on le sache. Mais il faut savoir, quoi qu'il en soit, que nous sommes nés de l'esprit, que nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints et que nous allons apprendre à pécher de moins en moins. Mais si nous n'avons pas la révélation de notre vraie nature, comment pouvons-nous nous aligner au projet de Dieu qui est de participer à sa sainteté si nous n'y croyons pas à la base? C'est pourquoi je crois que depuis nombreuses années, pour ne pas dire 2000 ans, le diable ment à l'Église et l'Église a beaucoup de mal à croire qu'à la croix, il y a eu un échange. Il y a vraiment eu un échange de nature. Et que maintenant, la nouvelle nature que nous sommes, pas que nous avons, mais que nous sommes, il va falloir que nous apprenions à y participer. Donc, il y a deux sujets qui sont présents. Il y a le mal et il y a moi. Et ces versets disent que j'ai quelque chose qui habite en moi qui n'est pas bon, qui n'est plus moi. Quelque chose qui est mauvais, mais ce n'est pas moi. Et si j'ai une écharpe dans le doigt, je peux dire que j'ai quelque chose en moi qui n'est pas bon, qui peut s'infecter, mais ce n'est pas moi qui ne suis pas bon. C'est pas moi. Je ne suis pas l'écharde. Vous m'entendez? Je ne suis pas l'écharde. L'écharde qui est plantée dans ma chair, elle est mauvaise. Donc nous avons une écharde qui a été plantée dans notre chair, qui est mauvaise, mais ça n'est pas nous. Je ne suis pas le péché et je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint qui lutte avec le péché, qui me pousse à faire le mal. Le péché en moi me pousse à faire le mal et à faire ce que je ne veux plus faire puisque je ne suis plus le péché. Le péché, c'est comme une écharde, c'est-à-dire le mal en moi. Et lorsque nous naissons d'une nature humaine, naturelle, charnelle, la chair ne peut engendrer que la chair. Donc la chair, elle engendre le péché qui, lui, va forcément pécher. On ne peut pas, on pourrait se flageller, se rouler par terre, se faire du mal, on continuera à pécher. On n'a pas de solution, ce n'est pas la loi qui peut nous amener au salut. La seule chose qui peut nous amener au salut, c'est Christ en nous qui vient changer notre nature. Alors c'est un vrai champ de bataille, c'est pour ça que j'ai appelé ça le champ de bataille. Nous sommes sur le champ de bataille. Paul localise le champ de bataille, il dit ceci, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et il faut prendre du temps pour comprendre cela.
Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous luttons contre toute la façon dont nous avons appris à vivre dans le passé, à croire que nous étions. Ce que nous étions avant que Jésus vienne dans notre vie, d'une nature de péché. Et cette nature de péché ne peut que pécher. Donc il y a une différence entre celui qui n'est pas chrétien, pas croyant, qui n'a pas Jésus, et qui est dirigé par sa chair, le monde, les tentations, le diable, tout est là pour l'amener à le faire tomber dans la tentation, mais aussi l'amener à faire ses propres choix, et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Regardez l'histoire du monde et ça vous expliquera pas mal pourquoi nous en sommes là où nous en sommes sur certains domaines, ce sont les choix des hommes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une autre loi, celle de la vie de l'esprit qui, elle, t'extrait de ce monde de ténèbres pour te transporter, dit l'Écriture, dans le royaume de la lumière. C'est comme tu es sur une planète et tu es emmené sur une autre planète. Maintenant, sur cette planète-là, tu emmènes avec toi les résidus du péché. Tu amènes ton âme et tu amènes ton corps. Ton âme a plein d'envies, plein de désirs, plein de choses qu'elle veut continuer à faire comme elle faisait avant. C'est pour cela que lorsqu'un jeune se donne sa vie à Jésus très jeune, ce qui a été mon cas, j'ai eu beaucoup de mal à pécher tranquillement parce que je savais que je péchais dès mon jeune âge. Pour les personnes qui sont moins instruites sur le péché, il y a quand même une loi au fond d'eux. Dieu se fait connaître à nous avec une petite voix, même si nous ne sommes pas chrétiens. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Il y a une conscience, il y a une morale en nous, parce que c'est Dieu qui nous a créés, quoi qu'il en soit. Mais celui qui a une longue vie où son âme a toujours pris les décisions, les directions, les devants, qui a toujours fait sa propre justice, beaucoup plus difficile, il va falloir vraiment un grand travail de transformation. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'on attend aussi le réveil. Parce que le réveil, ça va beaucoup nous aider à avoir une intensification de la présence de l'Esprit Saint. Et alors que l'Esprit Saint va se déverser avec puissance, les gens vont être aidés d'une autre manière que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous aspirons tous et nous attendons tous à ce que l'Esprit Saint soit déversé, comme il l'a fait à la Pentecôte dans la chambre haute, 120 qui se sont mis à parler en langue, à être remplis de feu, à voir leur vie complètement transformée, mais c'était quelque chose de miraculeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Donc, où le péché va-t-il lancer ses attaques pour m'empêcher de faire ce que je veux vraiment? Dans ma chair, dans mon âme, dans ma volonté, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps. C'est là où le péché veut régner. C'est là où il va essayer de continuer à faire son travail, de tenir les choses, parce que derrière le péché, il y a, je le redis, le diable. Le péché vient du diable. Rappelez-vous l'écharde. Je ne suis pas le péché. Il y a une écharde dans ma vie. Je prends l'exemple de Paul, mais je pourrais prendre un autre exemple. Hein. L'écharde, ça aide bien. C'est tout petit, mais quand vous en avez une, il faut l'enlever. Hein. Ça s'infecte tout de suite. C'est quelque chose qui fait très mal. Et surtout, si vous l'avez sous les pieds pour marcher ou dans la main, s'il faut vous servir de vos mains. Et c'est extrêmement gênant. Le péché, c'est ça. Donc, c'est la partie de moi, la chair, qui est temporelle. Le champ de bataille se trouve dans mes pensées, je viens de le dire. C'est la raison pour laquelle il est impératif que nous apprenions à renouveler nos pensées, que nous apprenions à faire prisonnière toutes nos pensées, tout ce qui va être incapable d'obéir à Christ pour l'amener à obéir à Christ. Ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais on y reviendra. C'est dans le livre des Romains au chapitre 12 qu'il en est question. Une question se pose, mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? C'est Jacques qui pose cette question. Mais d'où est-ce que ça vient, toutes vos luttes, toutes ces querelles qui sont au milieu de nous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et notre corps, il a aussi des passions qui viennent aussi, et l'âme y participe, et le corps et l'âme, ça travaille ensemble. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il faut bien se le redire, notre vieil homme est mort à la croix avec Christ. Ça, on est d'accord, le vieil homme est mort. Mais la chair et le péché ne sont pas morts du tout. Ils luttent encore tous les jours contre le nouvel être que nous sommes devenus afin de l'empêcher de pouvoir être la domination sur notre vie en termes de bonne domination, c'est-à-dire la direction sur notre vie. Le dominion dont il est question dans la Genèse. L'homme, tu domineras sur la création, mais aussi dominer sur ta propre vie. Le combat entre le péché et la nouvelle nature
sera décisif pour notre croissance spirituelle. C'est bien pour cela qu'il est question dans ce cours de chemin pour la maturité, mais aussi d'incontournable besoin d'être libre. Parce que pour mûrir, il faut petit à petit vivre des libérations, comprendre ce que nous sommes en train de devenir et comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir y participer. Comment comprendre et participer à un combat si nous sommes ignorants ou nous sommes carrément, plus que dans l'ignorance, nous ne sommes même pas au courant qu'il y en a un. Ça s'appelle comme l'ignorance. Bon. Donc, la victoire est possible si nous ne permettons pas à notre corps, si nous ne permettons pas à notre chair d'être l'instrument du mal. Donc, il faut considérer cela. Moi, j'ai donné des cours de disciples pendant des années et j'avais des personnes, même des pasteurs, hein, j'ai enseigné des pasteurs qui me disaient « Non, mais on ne peut pas dire que la chair est mauvaise. La chair, c'est Dieu qui l'a fait, elle est bonne. » Non, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. La chair, elle est très bonne en termes de chair, mais elle devient mauvaise à partir du moment où elle veut prendre un rôle qui n'est pas le sien, celui de diriger notre vie. Donc, je parle de la chair en termes de diriger notre vie. Elle n'est pas faite, elle n'est pas créée par Dieu pour cela. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a délivrés du corps, de cette mort, ce que nous lisons dans le chapitre 7 des Romains. Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul, il se lève en disant, il y a en moi une loi, et je la vois bien, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas faire des choses méchantes, mais je l'ai fait. Et ce n'est pas moi puisque je ne le veux pas. Et Paul comprend, il y a une loi au fond de lui, c'est la loi de la chair, qui, elle, si on la laisse prendre le dessus, si nous ne choisissons pas de demander à Dieu l'aide dont nous avons besoin par le Saint-Esprit pour laisser l'Esprit nous diriger, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Et la chair aura la victoire. Donc la mort, voyez-vous, dans ce verset que nous venons de lire, la mort a un corps. Qui me délivrera de ce corps de mort? La mort a un corps, et si nous lui permettons d'être l'instrument du mal, nous donnons une occasion à Satan dans notre vie. Il n'apporte que le malheur et la tristesse. Mais je vous le redis, c'est ce que dit l'Écriture, notre vieille nature a été détruite pour toujours. Nous avons été rendus participants de la nature divine, la nature de Christ. Et Paul conclut sa description du combat en expliquant sa révélation. Nous sommes des malheureux, nous sommes des misérables si nous laissons le péché régner sur nous. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc il est en train de dire, mais je suis misérable de ne pas arriver à avoir la victoire. Ça, c'est la fin du chapitre 7. Et le chapitre 8 commencera par ceci. Écoutez bien. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est quand même très choquant. Il pleure qu'il est misérable dans un corps de mort et de péché. Et au chapitre 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a quelque chose dans lequel Paul veut nous amener, il veut nous faire comprendre quelque chose. Il est en train de nous dire, nous sommes devenus d'autres personnes. Nous sommes devenus de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Et il me semble que dans cette saison, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous ne pouvons pas en faire l'impasse. Nous sommes devenus des êtres d'une autre émergence, des êtres différents de ce monde, avec la divinité qui devient la nature dans le ciel, là où nous sommes, assis avec Christ, nous sommes au niveau légal, ce que Dieu dit. Dans notre condition humaine, nous avons besoin de marcher pour apprendre à y participer. Mais nous devons croire que nous le sommes. Sinon, nous n'y participerons jamais. Je vous donne une clé dans ce que je viens de vous dire. Donc, cette transformation des nouvelles personnes que nous sommes devenues, elle a été faite une fois pour toutes. Vous m'entendez bien? Cette transformation de dire je suis de la nature de Christ en moi, je suis devenue une nouvelle créature. Maintenant, je vais apprendre à marcher dans quoi je crois que la Bible dit que je suis. Je suis une nouvelle créature. Donc, je ne suis plus un pécheur, je ne suis plus un voleur, je ne suis plus une menteuse, je ne suis plus une personne de colère. Non, je suis une personne de la nature de Christ. Mais
Mon âme et mon corps doivent apprendre à y obéir à la parole de Dieu et à ce que Dieu dit. Que Christ, qui est la tête dont je suis le corps, si Christ l'est, je dois le devenir, je dois apprendre à ressembler à Christ. C'est ça le travail que Dieu nous donne de vivre sur la terre. Nous ne pouvons rien faire pour améliorer la transformation et la justification que Dieu a opérée en nous. Nous ne pouvons rien ni faire. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer à vouloir entrer en religion et puis à faire des actes religieux pour essayer de nous améliorer, à améliorer notre chair. La chair ne s'améliore pas, la chair se crucifie. Et lorsque votre chair, parce qu'elle n'est pas bonne sans Dieu, dirige mal les choses, vous fait faire des péchés, il faut la crucifier. Ça, c'est une partie de la grande libération dont il est question dans le livre des Galates. Il faut crucifier notre moi, notre ego, crucifier notre chair. C'est à nous, Dieu ne va pas le faire. Pourquoi? Il l'a déjà fait avec son Fils. Christ a été crucifié à la croix, planté les clous dans les mains, dans les talons, les 2 talons. Il a été crucifié pour nous. Et maintenant, il dit, croyez-le et avancez dans ce qu'il a vécu pour vous. Donc nous, notre travail, c'est de obéir à ce que la parole de Dieu nous dit et de crucifier les désirs de la chair qui voudraient nous amener dans le royaume des ténèbres, de façon à ce que nous puissions suivre l'Esprit Saint et le laisser diriger notre vie. Donc Dieu attend uniquement que nous croyions ce qu'il a fait. Ça, c'est une des premières choses. Croyez ce que Jésus dit. Même si vous ne le comprenez pas encore, l'Esprit Saint viendra et petit à petit, il vous amènera la révélation si vous la cherchez. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre la porte. Il faut aussi chercher et ne pas attendre que ça tombe tout cuit dans l'assiette, mais en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce que ça provoque, la parole de Dieu? Ça amène la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et à partir du moment où tu vas entendre une parole, elle va devenir pour toi une révélation. Et en la méditant, elle devient une nourriture qui forge en toi ta foi. Et la foi, dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui ne bouge pas. La foi, elle parle, elle marche, elle crée. La foi, elle est agissante par l'amour, mais la foi, elle est dans l'action. Donc la foi, c'est une action. Et donc, ça forge en toi la nouvelle personne que tu es qui va te permettre de marcher par l'Esprit. C'est par la foi que nous marchons par l'Esprit. C'est en croyant ce que Dieu dit que nous marchons par l'Esprit. Dieu attend uniquement que nous croyions ce qu'il a fait. Dieu attend uniquement que nous acceptions notre identité en fonction de notre nouvelle identité. Donc, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru beaucoup de mensonges. Je n'ai pas forcément cherché à comprendre ce que tu voulais dire dans ta parole. J'ai parfois pris la Bible et interprété à ma manière, à comprendre à ma manière. Mais je te demande dans cette nouvelle Pentecôte, moi c'est ma prière pour la nouvelle Pentecôte là, qui arrive, c'est que nous puissions recevoir de nouvelles naissances dans le monde de la révélation, de nouvelles naissances dans le monde de l'illumination de notre esprit, de notre âme, que nous puissions recevoir de nouvelles naissances pour comprendre en termes de connaissances spirituelles, voir, c'est ce que Paul priera. Je prie que vous puissiez recevoir une illumination qui vous fasse comprendre qui vous êtes, qui est Dieu, ce que Dieu nous demande de vivre et ce qu'il dit que nous sommes et que nous acceptions qui il dit que nous sommes. Nous n'avons pas d'opinion sur ce que Dieu dit que nous sommes. Nous devons le croire par la foi. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu crée la foi qui nous permet de le vivre. Waouh! C'est pourquoi il n'y a donc maintenant, j'y reviens parce que j'y suis allée par un raccourci tout à l'heure, mais j'y reviens. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et qui va me délivrer de ce corps de mort? Il n'y a pas de condamnation. Tu sens cette loi au fond de toi, mais ce n'est pas cette loi qui te condamnerait, qui doit te diriger. Tu dois savoir qui tu es et à partir de là, tu régleras tes convictions de péché, mais tu ne te laisseras pas être mis sous condamnation. Tu ne te laisseras pas être mis sous culpabilité, sans quoi tu vas devenir ce que tu crois. C'est-à-dire, tu vas redevenir être un pécheur. Alors la croix de Christ, ça ne servait à rien dans ta propre vie. La sanctification, par contre, c'est le fait d'agir progressivement en fonction de notre nouvelle identité. La lutte entre le péché et la chair pour dominer notre vie, c'est une dure lutte. C'est un combat difficile. C'est le combat au discipulat. Alors oui, nous sommes amis de Jésus, il nous aime, nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes des fils et des filles. Mais regardez comment vos pères
ou vos mères vous ont enseigné et éduqué. Est-ce que c'était toujours un tapis rouge et très facile? Non, non, surtout tout petit. Vos pères et vos mères vous ont corrigé et c'est la Bible qui nous dit qu'il faut le faire. Alors, il faut corriger sans violence. Là, il y a des pères et des mères qui ont très mal fait. Sans pression au-delà du supportable. La Bible dit, père, n'irritez pas vos enfants. Père et mère, parents, n'irritez pas vos enfants. Et ça va jusque-là. Ça veut dire, il faut arriver à éduquer sans irritation, sans violence même morale. Il faut éduquer. Et donc, l'éducation, ça demande une forme quand même de dureté, de fermeté. On dit 50 fois à un fils ou une fille, ne touche pas les allumettes, tu vas te brûler. Vous êtes certain qu'il va le faire, quoi qu'il en soit, parce que c'est notre histoire à tous. Et puis quand l'enfant s'est brûlé, eh bien, il a compris, c'est rare qu'il y retourne, mais il a fallu qu'il fasse l'essai quand même. Et Dieu sait comment on est fait. N'empêche qu'il faut éduquer et rééduquer. On met des prises, des cache-prises pour pas que les enfants s'électrocutent. On essaye de mettre nos enfants en sécurité. C'est ce que Dieu essaye de faire. Quand il a écrit son livre, c'était pour nous mettre en sécurité. Et la sécurité, rien de mieux qu'une famille spirituelle qui prend soin, pas seulement les parents, mais les parents spirituels, les parents de la communauté. Tout cela, c'est un monde que Dieu nous a offert pour nous aider à mieux vivre. Mais ça n'empêche que chacun a son propre combat à mener. Et ce n'est pas les autres qui peuvent mener le combat de vos péchés. On peut juste vous en parler, mais on ne peut pas faire ce combat pour vous. Parce que c'est vous qui allez décider à quelle croissance vous voulez arriver. Comment vous voulez devenir à la ressemblance de Christ? Vous décidez d'acheter un vélo pour y arriver? Vous décidez d'acheter une Porsche, là vous allez y arriver très vite. Ou vous décidez d'acheter une trottinette, c'est peut-être mieux qu'à pied. Ou vous y allez carrément à genoux. C'est vous qui choisissez de combien vous voulez être près du Christ. Lui, il vous a ouvert les bras, mais maintenant le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté, le chemin du bonheur, on va dire ça comme ça, moi je dirais ça comme ça, c'est vous qui choisissez de croire Dieu ou pas, d'écouter ses conseils ou pas. Je vois des parents qui me parlent, souvent ils me disent, on essaye d'expliquer à nos enfants leur rêve, le rêve des parents d'avoir une famille unie, d'avoir une famille dans l'harmonie, jamais de conflit, on rêverait de tous bien s'entendre, de tous être prévenant les uns pour les autres, prends ma place, c'est la meilleure, tout ce que la Bible nous dit de faire pour les autres. Hein. Considérez votre frère ou votre soeur plus grand que vous-même, l'honorer, l'aimer. Les parents, ils rêvent de ça. Dieu rêve de ça pour son peuple aussi, du reste. Pour sa famille aussi. Est-ce que nous le faisons? Alors, certaines familles le tentent, et je parle qu'à des chrétiens pour le moment. Certaines familles n'y croient plus du tout. Et donc, ont décidé de prendre des mesures parce que la vie est plus possible. Je parle toujours des familles chrétiennes. Hein. Alors, dans le monde, vous imaginez. Et Dieu nous dit, voilà, c'est à chacun de choisir. Choisis la vie, choisis la mort. Choisis de me suivre, choisis mes conseils, choisis mon amour de père, choisis moi ou pas. Si tu préfères choisir ton âme, tes désirs, tes convoitises, tes besoins, tes privilèges qui deviennent des besoins, si tu choisis de vouloir l'héritage perdu, négatif, sur lequel il ne faut pas revenir, c'est ton choix. Mais tu ne choisiras pas la vie, tu vas choisir beaucoup de difficultés, pour ne pas dire à un moment donné la mort. Alors, le Père Dieu, lui, je crois que si on a une chose qu'on peut remercier Dieu, c'est qu'il n'a jamais perdu la foi en nous, et lui, il y croit toujours. Et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire de cycles qui reviennent, Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles, et on recommence, et c'est des cycles, et ça tourne, et je me dis toujours, Dieu, lui, il n'en a jamais assez, il ramène les saisons, printemps, été, automne, hiver, et ça recommence, et à chaque fois on grandit, et à chaque fois on apprend, et à chaque fois on creuse, c'est comme un puits, on creuse une tour qu'on monte, il y a un chemin qui s'ouvre, et Dieu, il y croit. Il dit, Jésus, il n'est pas seulement une porte, il est le chemin. Et ce chemin-là, c'est nous qui choisissons d'y marcher ou pas. C'est nous qui choisissons d'avancer ou pas. Mais je vous redis, on n'a pas le choix. Tu as eu le choix de la grandeur que tu fais dans ta vie naturelle,
Peut-être tu mesures 1,50 m, peut-être tu mesures 1,80 m, peut-être tu mesures 2,5 m. Tu n'as pas eu le choix, mais tu as grandi quoi qu'il en soit. On ne peut pas empêcher cette croissance-là. Dans le monde spirituel, nous choisissons notre croissance. C'est notre responsabilité. Donc le fait de marcher selon l'Esprit, ça signifie que nous recherchons les directives du Saint-Esprit, nous les suivons. Et le fait de marcher selon notre identité réelle en Christ, c'est notre choix et ça fait partie de la marche selon l'Esprit. Donc je vous rappelle bien que c'est le choix à chacun. Il y a 3 types de personnes qui sont décrites dans la Bible en ce qui concerne la vie de l'Esprit. Et il faut bien les discerner pour pouvoir à la fois nous situer dans ces types de personnes, mais aussi pour pouvoir faire de l'aide aux autres. Il faut comprendre pour aider les autres comment ça fonctionne. Donc on va essayer de le voir un peu rapidement, mais quand même, on voit qu'il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel, et puis il y a l'homme charnel. C'est les 3 types très spécifiques. L'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Et si on ne fait pas la différence entre les 3, on va être beaucoup dans la confusion. Or, aujourd'hui, il faut lutter contre la confusion. Donc, ça détruit 3 façons dont les gens agissent vis-à-vis de l'Esprit Saint. Alors, l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a que des facultés naturelles et il ne peut pas percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Ça, c'est l'homme naturel. Vous voyez, c'est cet homme qui, elle a une âme, cette personne, la Bible l'appelle l'homme animal. Donc, l'homme naturel, c'est comme l'homme animal, c'est comme un animal. Hein. Cette personne, elle ne perçoit pas les choses de l'esprit. Elle n'a pas de perception spirituelle. Elle est physiquement vivante, mais elle est spirituellement morte. Son esprit n'a pas de connexion avec Dieu. Elle est séparée de Dieu, elle mène une vie indépendante de Dieu. L'homme naturel vit selon la chair. C'est sa parole. La personne dont je parlais tout à l'heure, elle vit selon ses pensées, elle vit selon ses émotions, elle vit selon sa volonté. Et c'est tout cela qui dirige sa vie. Et tous ses choix, ses actes, ils sont reflétés par les actions de sa chair. C'est ça une personne qui s'appelle, dans la parole de Dieu, l'homme naturel. Parce qu'il n'a pas d'appui spirituel pour faire face aux anxiétés de la vie. Il se peut qu'il souffre de troubles physiques, de migraines, de maux de tête, de tensions, d'estomac irrité, d'urticaire, d'éruptions de peau. Il y a tout le corps qui réagit aussi à l'âme, qui vit toutes les pressions et les tensions. L'asthme, l'arthrite, les spasmes, les palpitations, tous les troubles respiratoires. Beaucoup de ces maladies viennent d'un non-alignement au fait que l'esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. L'âme encaisse tout et souffre. L'homme naturel pêche automatiquement. J'aimerais juste que vous compreniez cela. Il n'y a aucune condamnation, aucune accusation. C'est une histoire de loi. Le péché, la nature du péché pêche. La nature de la vie de l'esprit, elle n'aura plus envie de pécher. Mais la loi, elle est ainsi faite. Si je prends un stylo et que je le lâche, il y a une loi naturelle. Mon stylo ne va pas monter, je vous le promets. Il va tomber par terre. Donc c'est cela. Donc l'homme naturel, il pêche automatiquement parce qu'il mène une vie complètement indépendante de Dieu. Il est en indépendance de Dieu, il ne suit pas Dieu. Il est dirigé par sa chair, il est dirigé par son âme, je viens de le dire. Et cet homme peut penser qu'il est libre de choisir son comportement puisqu'il vit par la chair. Il marche inévitablement selon la chair. Et donc ses choix reflètent les œuvres de la chair. Cité dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. L'homme naturel possède un corps, bien sûr, mais sa vie n'est pas en harmonie avec les plans de Dieu, puisqu'il ne le peut pas. Et dans ce monde de stress, sans base spirituelle, pour faire face aux problèmes de la vie, pour prendre des décisions positives, l'homme naturel, il peut évidemment succomber à énormément de choses, de désordres physiques, je viens d'en parler, la paix intérieure, l'assurance de la présence de Dieu, véritablement, ne sont pas là. Les actions, les réactions, les habitudes, les souvenirs de l'homme naturel sont tous gouvernés par la chair. Donc, c'est ce qui ouvre la porte au péché. Toute notre vie, avant que nous donnions notre vie à Jésus, toute notre vie charnelle, toute notre vie sans Dieu, avec toutes les portes qui ont été ouvertes au péché, évidemment, on fait rentrer le péché et lorsque le péché rentre, eh bien entendu, le diable rentre aussi avec toutes ces démons, on va dire, toutes ces présences démoniaques aussi qui viennent et qui, s'ils le peuvent, s'installeront chez nous.
Souvenez-vous ce qu'avait dit Paul, on l'a lu tout à l'heure, le péché habite en moi. Qui habite si ce ne sont que des entités spirituelles, des esprits impurs qui cherchent des corps pour s'exprimer. Les esprits impurs n'ont pas de corps et Satan a besoin de corps pour exprimer son royaume. Donc ces esprits-là viennent chez nous pour exprimer les œuvres de la chair, les œuvres quelque part derrière du diable. Ça, c'est l'homme naturel. Et maintenant, on va voir l'homme spirituel. C'est celui qui possède l'esprit, il est capable de tout comprendre et d'approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et il peut se former un jugement équitable sur tout. Vous voyez, l'homme spirituel, il juge de tout, juge en termes de discernement spirituel. Ce n'est pas un jugement qui condamne sa vie. La chair n'a aucun droit à jugement, parce qu'elle ne comprend rien, elle ne voit rien. Mais l'homme spirituel, l'esprit qui est en nous, discerne et a jugement sur tout. L'homme spirituel a aussi un corps, une âme, un esprit, bien sûr. Cet homme, homme ou femme, je parle de l'homme spirituel, voilà, a subi une transformation remarquable comparée à l'homme naturel qu'il était avant sa naissance spirituelle. Lors de sa conversion, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit s'est uni à l'esprit de Dieu. Et c'est ça la différence. C'est qu'il a un esprit maintenant qui est connecté à Dieu. Donc lui, il a la direction de l'Esprit Saint. La vie spirituelle qui résulte de cette union, elle est caractérisée par beaucoup de choses, mais il y en a une qui est vraiment majeure, qu'on peut remarquer, le pardon des péchés. Il sait que ses péchés sont pardonnés. Il aura d'ailleurs vraiment la possibilité de pardonner aux autres parce qu'il se sait pardonner. Ça, c'est une caractéristique de l'homme spirituel. Un homme ou une femme qui sait pardonner, qui sait offrir le pardon et qui sait aussi recevoir le pardon des autres. L'adoption dans la famille de Dieu, ça c'est une de ses caractéristiques, il est adopté, il sait qu'il est fils et fille d'une famille, et la prise de conscience de sa valeur personnelle. Les premiers cours que nous avons vus, il a une valeur, il a une signifiance, il a une appartenance, il est de la famille de Dieu, il sait qu'il est dans la famille de Dieu. Autrefois, c'était un être naturel, et il a été transformé par quoi? Par la foi en Christ. C'est sa foi qui a permis sa transformation, sa nouvelle naissance, sa recréation au travers de l'Esprit Saint. Et son esprit donc a été uni à l'esprit de Dieu. La direction et l'énergie pour vivre lui viennent de l'esprit de Dieu. C'est plus sa chair qui dirige, c'est l'esprit en lui qui dirige et qui habite en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Christ habite en moi, donc c'est plus le péché qui habite en moi. Et sincèrement, nous ne sommes pas là à dire il y a la moitié de moi, c'est le péché, la moitié de moi, c'est Dieu. Non, Dieu habite en nous et Dieu va nous apprendre à ne plus pécher. Par la puissance du Saint-Esprit, il va nous apprendre à pécher de moins en moins pour arriver à ne plus pécher du tout, ce qu'il faut arriver à croire. L'âme de l'homme spirituel montre également des changements produits par la naissance spirituelle. Il reçoit désormais son impulsion de l'esprit, non de la chair. Ce n'est pas sa chair, ce qu'il entend, ses impulsions, ça vient de l'esprit. Ses pensées sont continuellement renouvelées. Et comment est-ce que nous renouvelons nos pensées? La Bible nous le dit, en lisant la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Réorientez vos pensées, remplacez vos pensées par mes pensées, les pensées de la parole de Dieu, par mes vérités, pensées, vérités, et à partir de là, vous allez pouvoir penser autrement. Et ces émotions, elles sont caractérisées par la joie et la paix. Là où il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a le stress, l'angoisse, l'oppression, la domination, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est un autre royaume. Et comme il n'y en a pas d'autre que celui de Dieu ou du diable, vous savez bien duquel je parle. Cet homme spirituel, il est libre de choisir de ne pas marcher selon la chair. J'en ai beaucoup parlé avant. Vous avez la responsabilité de choix, donc il est libre de choisir de marcher selon Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce soir la Pentecôte, demandez à l'Esprit Saint de vous remplir, de vous submerger, de vous immerger, de vous accorder sa présence pour être totalement renouvelé. Et vous savez qu'à chaque fête, Pessah, Pâques, comme Shavuot, Pentecôte, comme la fête des tabernacles, du reste, chaque fête a une bénédiction particulière que Dieu accorde à ceux qui s'alignent à cela. Donc ce soir, alors que nous allons entrer dans la fête de Pentecôte, avec toute notre famille juive messianique, bien entendu, et toutes les nations, demandez à Dieu un déversement sur vous pour votre propre Pentecôte. Donc cet homme spirituel, il est libre
De quoi? De ne plus marcher par la chair. Vous vous rendez compte, hein, c'est quand même extraordinaire ce que Jésus fera pour nous à la croix. Il est libre, nous sommes libres de ne plus pécher. Nous sommes libres de pouvoir suivre l'Esprit Saint et nous sommes libres de choisir sa vie et de porter du fruit de l'Esprit. Nous sommes libres de porter des fruits. Amen. Le corps de l'homme spirituel, il est maintenant devenu l'habitation du grand Dieu, du Saint-Esprit, offert en sacrifice vivant d'adoration et de service à Dieu. Nous sommes faits, frères et sœurs, pour vivre d'adoration et de service à Dieu. Nous sommes créés pour cela. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Nous sommes faits pour l'adorer, nous sommes faits pour vivre de l'esprit, nous sommes faits pour marcher par l'esprit, pour adorer Dieu, nous sommes faits pour servir Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, un royaume de sentinelles, de guetteurs, parce que vous savez qu'un guetteur, son service, sa sacrificature, c'est de veiller, c'est de regarder au loin, c'est de discerner, de prier, d'avertir, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le sentinelle, le guetteur, il va voir des choses bonnes comme des choses plus difficiles et il va amener ces révélations à un peuple d'intercesseurs qui va lui-même prier aussi pour que ça arrive. Tout ce service à Dieu, nous sommes faits pour cela. Donc il prend chaque jour, l'homme spirituel, chaque jour, c'est une croix que nous prenons chaque jour, il prend chaque jour la responsabilité de crucifier sa chair et ses désirs parce qu'il se considère comme n'étant plus capable de pécher. Il doit se voir comme quelqu'un qui n'est plus appelé à pécher, mais comme quelqu'un qui est appelé à manifester les œuvres du royaume, manifester le service à Dieu, manifester la main, manifester, c'est maner la main pour prestation, pour le faire. La main de Dieu est sur nous pour que nous devenions des serviteurs, des adorateurs, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui sommes créés esprit et vie pour aider ce monde à trouver un salut et à ce qu'une grande moisson, c'est-à-dire tout un peuple d'hommes et de femmes qui quelque part, écoutez, pour la plupart, ils ne cherchent pas forcément. Il y en a qui cherchent, il y en a qui ne cherchent pas. Mais on va prier pour tout le monde, pour que tout le monde puisse trouver Dieu. La vie de l'esprit, c'est ce dont je parle. L'homme spirituel, c'est ce dont je parle, qui n'a rien à voir avec l'homme naturel. Et la description de l'homme spirituel, elle est idéale. Hein, c'est le modèle de maturité vers lequel nous tendons tous. Tendons vers. C'est ce que nous dira Paul, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est pas tu dois y arriver demain. Non, c'est un chemin. Tendons, nous allons y arriver. Il faut persévérer, il faut endurer, il faut apprendre, il faut marcher. C'est ce que nous faisons dans toute notre vie. De petit à très grand, nos parents, nos grands-parents, tous ceux qui sont autour de nous nous ont toujours dit « Allez, vas-y, persévère, tu vas y arriver. Allez, vas-y, avance, tu y arriveras. Allez, travaille, ça va être pour toi, ça va être le bon jour. » On tend vers la perfection. Mais nous n'avons pas comme but d'être parfait. Nous tendons vers celui qui est la perfection. Ce n'est pas nous la perfection. Mais Christ en nous est parfait. Et c'est vers lui que nous tendons de toute notre désir, notre corps, notre esprit, notre âme. Le désir, une âme satisfaite, un esprit satisfait. C'est lorsque nous marchons avec Dieu, nous adorons Dieu, nous vivons cette relation à Dieu et nous savons que Dieu nous aime, nous aimons Dieu. Ça satisfait notre vie. Moi, j'ai vécu un réveil il y a quelques années, en 95, la bénédiction du Père. Je suis allée là où il y avait cette bénédiction, au Canada. Et j'ai fait une rencontre tout à fait particulière avec l'Esprit Saint. Et lorsque je suis rentrée, un mot m'habitait. Je suis satisfaite, je n'ai rien besoin d'autre. Mon être entier, esprit, âme et corps, était satisfait. C'est un mot extraordinaire, vous savez, parce que c'est ce que tout être humain recherche. La satisfaction. Et nous ne pouvons la trouver, cette satisfaction, que si nous rencontrons Christ. Si nous marchons par l'esprit, une certitude que nous pouvons avoir, et je vais m'arrêter là pour ce cours d'aujourd'hui, une certitude que nous pouvons avoir, c'est d'être sûr que notre maturité, être sûr que notre croissance, ce vers quoi nous tendons, qui est la perfection, hein, notre croissance et notre sanctification vont vers cet idéal. Pourquoi? Parce que nous croyons ce que Dieu dit. Dieu est parfait, son royaume est parfait, ses relations sont parfaites, l'harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont parfaits. Nous devons accepter cette pensée de la perfection d'un royaume qui vient. Le royaume dans lequel nous sommes est tout l'inverse puisqu'il est corrompu,
séparés de Dieu, et les royaumes de ce monde n'appartiennent pas à Dieu encore pour le moment, ils appartiennent à l'ennemi, mais Dieu, lui, est déjà rentré dans son règne, et le plan B est dans le plan A, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, lui, qui englobe toute chose, laisse le choix aux hommes et aux femmes que nous sommes d'être des êtres charnels, des hommes naturels ou des hommes et des femmes spirituels, pour trouver la satisfaction d'être fils et filles de Dieu et de servir Dieu en étant satisfait du Dieu qui se propose à nous, un Dieu parfait. Donc je vais arrêter sur ce point et la prochaine fois nous verrons encore le troisième cas de figure que nous trouvons dans l'Écriture que nous n'avons pas encore abordé, après l'homme spirituel et avant l'homme naturel. Nous allons aborder l'homme charnel la prochaine fois et nous le verrons ensemble. Nous allons prier, si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous aides chacun à comprendre à quelques heures de notre entrée dans la fête de Shavuot et donc de la fête des prémices pour la moisson, mais aussi la fête pour dire que voilà, nous avons reçu cette Torah, cette parole de Dieu, ces écritures qui nous nourrissent, qui sont notre satisfaction et qui nous permettent d'avancer par la foi et de marcher sur ce chemin vers ton royaume, alors que le royaume est déjà là en nous. Je te demande, cher Saint-Esprit, de déverser ta Pentecôte ce soir sur tous ceux qui sont branchés sur ce cours, de tous ceux qui te cherchent dans ces jours qui viennent, dans ces jours de Pentecôte, pendant ces incroyables moments où tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être mes témoins. Seigneur Jésus, je prie que chacun de ceux qui sont branchés aujourd'hui ait ce désir d'être satisfait en toi, de devenir un témoin puissant et de recevoir beaucoup plus de ton esprit, et de façon à ce que nous puissions avancer dans la maturité et la liberté. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Vous pouvez voir sur l'écran, rendez-vous samedi soir pour ceux qui nous suivez. Nous avons un rendez-vous très important où nous allons, avec des frères juifs messianiques, justement, parler de cette fête de Shavuot. Et j'aimerais vraiment vous inviter spécifiquement à 20h30 sur notre chaîne YouTube. Et puis, nous allons avoir aussi la possibilité, alors ça c'est aussi pour ceux qui le souhaitaient, un rendez-vous qui se fera cet été. Je voudrais juste vous l'annoncer très vite, mais nous avons maintenant une réservation de date. C'est pour le mois de juillet. Le 10, 11, 12 juillet, nous aurons, avec des frères juifs messianiques, mais aussi avec des amis catholiques, Carlos Payan sera là, il y aura aussi Yuval Yanet. Cette même fête de Pentecôte, nous voulons la continuer et faire des relations de famille et amener des révélations dans cette maison que nous sommes, la maison du Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée à chacun. Pour tous ceux qui voulaient me soutenir, vous savez, c'est toujours la petite vignette comme d'habitude. Mon cours, je vous l'offre avec beaucoup d'amour et de joie. Mais si vous voulez bénir mon cours et mon travail, soyez la bienvenue. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton PayPal sur notre site. Vous pouvez faire un virement, vous pouvez envoyer des chèques, vous êtes libre. La bénédiction, elle revient jamais sans effet. Soyez en tous les cas bénis vous-même. Nous sommes très heureux pour ceux qui ont demandé de devenir membres de soutien, c'est-à-dire vous rentrez dans notre famille et avec une cotisation, ça c'est des conseils d'administration qui demandent 30 € à l'année, vous pouvez rentrer dans notre famille et on vous tiendra au courant par une lettre de nouvelles assez régulière de tout ce que nous vivons ensemble. Voilà, soyez remplis, bénis, satisfaits de votre vie chrétienne, grandissez et surtout, restez libres.